Non mais je rêve. Mais qu'est-ce qui me permet là de me faire un petit vlog comme ça alors que personne ne connaît mon existence là. La vidéo qui va suivre juste après avec Ethan, on l'a fait pour la deuxième fois. Là j'ai la mort. Tout simplement parce que en faisant le montage de la vidéo qu'on avait déjà fait, j'ai supprimé. Voilà, on parle plus de moi, salut. Je vais me maquiller. A tout de suite. Hello. Je vais finir de me préparer. Je vais chercher Ethan au lycée avec ce pot de yaourt. Ensuite on va chez lui et on va refilmer la vidéo. Donc à tout de suite. Salut les gars, j'espère que ça va bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo sur YouTube. J'ai décidé de me lancer et pour ça j'ai voulu la faire avec mon meilleur ami qui s'appelle Ethan. Salut tout le monde. Aujourd'hui nous allons débattre sur des sujets extrêmement tabous pour certains. Ouais. Et voilà, vu que c'est mon meilleur ami, que on est tous les deux poissons, on peut être surtout d'accord sur plusieurs choses. Donc j'espère vraiment qu'on va être on va avoir des désaccords un peu quand même. Des désaccords, ouais, pour débattre. Des sujets opinions différents. différentes, tout ça. Ouais. Donc c'est parti, nous allons commencer. Pour ou contre les boucles d'oreilles chez les garçons? Bah pour, si j'en ai une. Ouais. Je sais que je suis pour. Ouais, non. Pourquoi on n'aurait pas le droit d'en avoir? C'est ça en fait. Je trouve ça super beau, que ce soit les boucles d'oreilles, les piercings, ouais. Je kiffe. C'est magnifique en fait. Tout le monde peut en avoir, enfin. Bah ouais, de ouf. Ça a rien à voir, je trouve, le sexe. Ouais, grave. Le sexe, ça a rien à voir, le sexe de la personne pour mettre des boucles d'oreilles. À qui peut-on vraiment faire confiance? Ses amis, sa famille, proches. Et toi? Non, moi je trouve pas. Moi je trouve qu'on peut faire confiance qu'à soi-même. Ouais. C'est vraiment que soi et c'est-à-dire même si, enfin non, moi même mes potes les plus proches, je leur ferai jamais 100% confiance. Ouais. Parce que tu peux toujours faire une crasse. Toujours. C'est vrai. Là tu fais confiance qu'à toi-même, genre à 100%. Ouais, de ouf. Ouais. C'est toi t'es grave mon double. Mais ouais. c'est un coup, je sais pas, un jour où ça va plus aller et genre tu vas me faire la pire des misères, tu vois. Ouais, moi j'espère pas. J'espère pas non plus. Ça va pas. On peut faire comme certaines personnes parce que. C'est pas du tout visé les gars. J'ai dit que j'allais incendier la personne, donc je vais l'incendier comme il faut. Mais attends, ce n'est pas encore ton tour. C'est pas encore le bon débat. Les amis, indispensables. Indispensable. Direct. C'est indispensable. T'es obligé d'avoir une opinion extérieure. Si tu penses que tout par toi-même, c'est. Tu peux pas être certain, genre. Dans tes avis, dans tes choix. T'as toujours besoin de te réconforter, genre. C'est vrai. Enfin, je sais pas, pour moi c'est comme ça. C'est vrai. Je suis grave d'accord. Les amis, c'est super indispensable. En fait, les amis, pour toi, ça t'accompagne. Et puis en plus, ça peut être carrément une deuxième famille. Grave. Et même, on me reproche parfois de faire passer mes amis avant ma famille. Ouais, non, moi pas moi. Mais c'est parce que c'est moi qui l'ai choisi, tu vois. Oui, bah oui, carrément. Et ils reflètent totalement ce dont j'ai besoin pour ma vie. Les amis sont indispensables. Mais en outre, à côté, c'est important de savoir être seul quand même. Pour se former une carapace. Enfin, je trouve. Se retrouver et tout. Voilà, se retrouver, se ressourcer sur soi. Et ne pas se former une carapace autour de ses amis. Parce qu'après, une fois que les amis. S'ils sont plus là, voilà. Ouais, exactement. Les amis, ça c'est durer. Mais au cas où, quoi. Au cas où, ouais. Faut pas que tu te retrouves dans la merde un jour, c'est. Faut que t'aies déjà confiance en toi de base, quoi. Faut déjà avoir confiance en soi. C'est pareil. Faut aime-toi d'abord avant d'aimer les autres, quoi. C'est exactement pareil. Pour ou contre l'avortement? Pour, si la situation s'y apprête, quoi. Si ton enfant était voulu, tu vas pas avorter, quoi, parce que tu te dégonfles, tu vois ce que je veux dire, moi. Si l'enfant est voulu, tu vas pas avorter. Oui, mais non, mais ce que je veux dire, on sait jamais, il y a des filles qui peuvent avoir peur après, genre l'accouchement et genre tout. regretter. Genre dire, ah ouais, finalement, peut-être que non, je peux te faire avorter. Assumer en gros. Ouais, voilà. Ouais. Si t'as, au début, tu le veux, tu le désires jusqu'au bout, quoi. Sinon, tu fais pas. Enfin, tu prends une contraception ou quoi. Ah, c'est clair. Enfin, voilà. Mais en soi, du coup, t'es pour. Je suis pour. Ah ouais, je suis pour. En fait, à partir du moment où le bébé n'est pas sorti, pour moi, c'est pas. T'as pas sur le fait accompli, genre, l'être vivant devant toi. Du coup, moi, c'est ça. Je parle du principe que la femme, c'est son corps, ce qu'on veut de notre corps. Tant que c'est dans son corps, c'est elle qui gère. Et c'est exactement ça. On est libre de notre corps, en fait. L'avortement, je trouve ça génial. On s'est battu pour ça, au final. Donc. Ah, vous êtes battu. Oui. Moi, j'ai rien fait. Enfin, toi non plus, t'as rien fait. Attends. Les hommes, vous faites rien déjà. Mais ça, c'est un autre débat, hein. Je suis mort. Fais rien, c'est sympa. Non, mais c'est vrai. Du coup, l'avortement, pour moi, c'est super important parce que c'est pareil. T'imagines, je tombe enceinte aujourd'hui à 17 ans. Mais j'avorte tout de suite. C'est pas parce que je veux pas donner de l'amour pour un enfant. Le financement, quoi. Mais non, mais déjà ça. Et tu étais pas assez mûr, genre. Ouais, c'est sûr que je pense pas être assez mûr. Une grosse gamine, des fois.
connard. Non, je pense que je serais pas assez mûre déjà pour Oui, bah, je peux pas assumer un enfant. Et On arrive déjà pas à gérer nous. c'est clairement ça. Et puis même, ma jeunesse, t'en fais quoi? Ouais, c'est vrai. Les potes, les sorties. Je vais pas rester à la maison avec un gosse, ça trouve qu'il va crier toute la journée, non merci quoi. L'amitié fille-garçon, possible ou impossible? Possible. C'est possible, Totalement clairement. possible. Totalement possible. Mais encore une fois, voilà, il y a les circonstances qui font que. Exactement. Les circonstances qui vont avec. Il y a un certain contexte qui fait que. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas du tout d'ambiguïté. Donc c'est limite genre on pourrait prendre une douche ensemble quoi. Tu vois ce que. Franchement, ouais. Rien d'ambigu, genre. Vraiment, De du tout. ouf. On s'en foutrait totalement. C'est ça qui est cool. Mais parce que il y a un certain contexte, tu vois. C'est pas comme si. Je vais revenir là-dessus, c'est deux amis, un garçon et une fille qui sont tous les deux hétéros, Ouais, qui voilà. passent vraiment du temps ensemble, qui sont super proches, des meilleurs amis. Ouais. Donc à la base c'est comme tel, on est d'accord, tu vois. Oui, bah oui, clairement. Mais forcément, moi j'en suis sûre et certaine que. Une ambiguïté. À Voilà. un moment, c'est obligé, une ambiguïté. Même si c'est qu'une pensée, il y a une ambiguïté. À un moment, Voilà. à part si elle dure depuis tout petit, ça peut être différent, mais bon. Ça évolue tout le temps. Franchement, moi je pense. Même ça, Même je ça, pense. ouais. Même ça, je pense qu'il peut avoir des doutes, y tu aura penses toujours Ah ouais. un moment dans la relation, qu'elle soit longue, qu'elle soit courte, voilà, soit un petit moment, genre rien du tout, il y aura toujours un jour dans cette amitié une ambiguïté. Pour moi, c'est comme ça. Ouais, je suis d'accord. Mais après, c'est pas forcément obligé de durer. Ah oui, Genre, c'est ça pas peut être forcément- comme ça, un passage, et puis hop. Oui, un c'est- test, quoi, un essai, quoi. Ouais, voilà. Si ça me colle pas, bah après, voilà. L'amitié fille-garçon, j'y crois sur du long terme, vraiment basé et fixé, mais Ouais, pas forcément. ouais, je suis d'accord. Que pensez-vous de la différence d'âge entre un garçon et une fille? Croyez-vous qu'une histoire d'amour peut durer alors qu'il y a une grande différence d'âge? La différence d'âge, ça peut rien dire, mais faut que les deux personnes soient dans les mêmes délires, quoi. Faut qu'elles aient le même. Soit la personne plus âgée ait les délires de mec ou meuf plus jeune, et inversement, soit que Ouais. la personne plus jeune Ouais, ait les délires et la maturité de la personne plus âgée, quoi. c'est ça, voilà. Et après, enfin, je trouve aussi que si 10 ans ça me dérange pas, tu vois. Mais s'il y a une grande différence d'âge, par genre 20 ans, après tu profites moins avec la personne, tu vois, ça peut durer longtemps. Parce que ça dépend Bah, même l'espérance de de vie, la genre. tête. Ouais, l'expérience de vie totalement. Faut trouver la personne qui correspond. Ouais. Genre qui a les mêmes attentes que toi et aussi Ouais, qui a le voilà. même délire un petit peu. C'est pas une généralité, quoi. Ça, pas c'est une- des voilà. exceptions, je pense. Voilà, il y a des exceptions et puis même il faut juste penser aux conséquences que ça peut donner. L'expérience de L'expérience. la personne et tout. Selon vous, que se passe-t-il après la mort? Ça Alors, peut commencer. Pour ma part, il se passe. Alors, je suis croyante. Voilà, il n'y a pas de souci. Je suis croyante, je crois en Dieu. Sauf que je crois pas au paradis ni à l'enfer. Mais, en fait, j'espère qu'il y a quelque chose après la mort, quoi. Parce que t'as peur de la mort, genre. Ouais, j'ai pas envie de mourir. Ouais. Non, Tu pour vois. moi, y a rien, genre. Enfin, genre, c'est noir, genre, quand tu dors, genre. Genre, tu te sens pas t'endormir et tu dors et le matin tu te réveilles bien, genre en mode, ouais, j'ai dormi, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, la mort, c'est pareil, genre, Et bah, tu dors et justement. c'est tout, tu dors à la. Et bah justement, sur ça, le jour. De quoi? Bah, la théorie que j'ai Ah oui! Le théorème, ouais. le théorème. J'ai fait une théorie. Donc je me réveille un matin et je me dis mais en fait là j'ai dormi mais je m'en suis pas rendu compte. Ouais, bah oui. Tu sais quand tu dors, Personne s'en tu rend sais pas que tu dors, tu sais pas où t'es, tu te réveilles, tu te dis mais en fait j'ai dormi mais tu sens rien. Bah, tu t'en as même pas rendu compte en fait. Bah voilà, donc pour moi la mort c'est exactement ça, c'est que tu dors en fait. Mm. Et le matin tu te ressuscites. Genre hop, tu te réveilles. Et en fait c'est comme une incarnation, une réincarnation ou un ressuscitement. Hein? Ouais, je sais même pas comment. Non, je m'aventurerai pas là-dedans, je sais pas comment on dit. T'es d'accord? Non, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais après, moi, pour moi, genre, y a rien. Comment voyez-vous la vie en l'an 3000? Deux options. Soit la Terre elle est polluée, genre as fuck, genre vraiment. Ou soit, bah, on est déjà plus là en fait, clairement. Moi je prends ta première option. Ouais. Alors vraiment, je pense que ça sera pollué à mort. Ouais, Il y aura des masques, tu vois. Il y aura même plus d'oxygène presque. ouais, je pense aussi. Et non, franchement, je pense que ça va être pollué à mort et la vie, elle Ouais. sera pourrie, quoi. Ouais. Ça y est, hein, elle est foutue. En l'an 3000, c'est sûr. Bah, genre, les classes les plus populaires, elles seraient genre défavorisées, genre, elles seraient. C'est les personnes les plus aisées qui auraient encore le mode de vie qu'on a aujourd'hui, tu vois. Non. Déjà, les villes, c'est terminé, genre, tout le monde ira en campagne parce que la vie, ça sera plus possible. La campagne, ça sera l'échappatoire, mais c'est juste le retard en fait. Il y a pas eu encore trop d'agressions en campagne, du coup. Exode rural, c'est parti. Exactement. Les urbains, l'urbanisation, c'est foutu. Je sais pas si vous connaissez le film avec Will Smith et son fils. En gros, ils sont sur une autre planète et la Terre, notre Terre, elle est en quarantaine, ce qui fait qu'on peut plus vivre là-dessus tellement c'est pollué. Et je pense que ça va être exactement comme ça en 2019. Ouais. En 2100, Peut-être, ouais, je en pense. 2100, on est mort. On va dire qu'on est mort en 2100. J'espère pas. On aura 98 ans. Ah ouais, ça craint.
Ah, dis pas Il ça. reste encore 10 siècles, je pense que dans 10 siècles, c'est foutu la On terre. y sera, ouais, je pense. Ouais. Est-ce qu'un vrai amour peut mourir un jour? Pourquoi tu me regardes? Toi aussi tu peux parler. Tu commences ou je commence? Je commence. Alors, déjà, est-ce qu'un vrai véritable amour peut mourir un jour? Si c'est le véritable amour, il meurt pas déjà. Alors, du principe que si t'aimes la personne, même si elle a pu te faire les pires crasses du monde, je suis d'accord, genre t'essayes de comprendre la personne, tout ça. Et si vraiment il y a l'amour véritable, comme on dit, genre t'arriveras à surmonter ça, tu vois, même si ça va être dur et ça, par exemple, je te dis une connerie, genre 1 an de dépression en froid avec la personne et tout, t'espères, genre tu fais tout pour, tu fais tout quoi. C'est l'amour. Ah bah après, je pense que l'amour ça te détruit au bout d'un moment. Ah oui, clairement, c'est soit ça passe, soit ça te détruit. Tu t'engages, c'est soit un bonheur, soit c'est un malheur. Bah tu signes pour quelque chose, mais tu sais très bien que l'amour c'est quand même une grosse arme qui te poigne en fait. Ah bah oui, clairement. T'as l'épée de Damoclès au-dessus de la tête en fait. C'est ça l'expression. À partir du moment où tu t'engages dans l'amour, là tous les risques sont permis. Ah ouais. Non mais c'est ça peut te détruire physiquement et mentalement aussi, hein, vraiment. Surtout psychologiquement. T'en prends un sacré coup. Donc pour moi, est-ce qu'un vrai amour peut mourir un jour? Bah non. Bah logiquement un vrai amour du coup ça meurt pas. Bah ouais, bah non. C'est le problème c'est que du coup de nos jours dans notre société, bah il y a presque plus de véritable amour du coup. Bah malheureusement, bah oui. Ouais, si, je suis d'accord. Il n'y a plus de véritable amour. Si dans ce cas, un véritable amour peut casser, qui peut brûler, si vraiment un véritable amour ne brûle pas, je suis désolée, dans notre société, il n'y a plus de véritable amour alors. Tout dépend des circonstances, on est dans la généralité. Et d'ailleurs, sur ce débat, c'est vraiment important, on vous attend en commentaire. Hein. Donnez votre avis sur ce débat sur en particulier. Celui-là en particulier. Peut-il interdire le port de signes religieux dans les écoles? Ouais, mais les écoles primaires et maternelles, genre. Parce que les enfants sont encore trop petits, ils ont pas encore une idée bien forgée de la religion, ils sont pas encore. Je sais pas comment dire, ils ont pas développé leur personnalité encore, tu vois. Ils peuvent pas se faire leur propre idée de la religion. Quand t'es petit, t'es influençable, enfin, encore, il y a des adultes qui sont influençables, mais en la généralité, non, quoi. Je suis d'accord avec toi, mais du coup, parce que moi j'étais dans l'optique du lycée, tu vois, de l'état actuel. Du coup, bah pour moi, non, on devrait absolument pas interdire le port de signes religieux parce que c'est toi, c'est personnel. Après, c'est sûr que je vais pas venir avec un t-shirt marqué que Dieu me bénisse, tu vois. Oui, bah oui. Mais je veux dire, si j'ai ma propre porte-bonheur, j'ai envie de la montrer, de la mettre en valeur parce que j'estime qu'elle est belle, mais c'est pas pour revendiquer ma religion, tu vois. Ah oui, non, au contraire. C'est juste parce que ça me tient à cœur, c'est personnel. Après, c'est comme tout, c'est ceux qui portent leur signe religieux, histoire de dire qu'ils l'appartiennent, et ceux qui l'imposent aux autres, tu vois, en mode faut prier ça, faut prier ça. Il y a une après, du coup, je comprends pourquoi la laïcité existe, du coup, et pourquoi on interdit ça. Pour éviter toute revendication. Je comprends. Après, voilà, comme t'as dit, au lycée, à la fac, tout ça, à l'université, je pense qu'on est vraiment grand et tout le monde s'en bat les couilles de ce que tu peux. Ah ouais, clairement. Pour ou contre l'argent après de bonnes notes? Moi, personnellement, je suis pas pour. Moi si, mais genre quand c'est genre t'as eu ton bac, enfin même sans parler de ça, genre pas forcément, mais pas tout le temps, parce qu'après tu deviens vénal de ouf, genre tu deviens intéressé que par l'argent en fait. Et c'est pas le but quoi. Non. Tu travailles à l'école pour toi, pour justement avoir un salaire plus tard. Après je peux comprendre que certains ça les motiverait. Ça les motiverait mais non, enfin. Mais c'est pas ça la t'es dans la compétition de ouf. Grave. La compétition tu vas être, comme tu dis, vénal de malade. Je suis même persuadé que même s'il y en a qui leur proposent de l'argent, ils le feraient même pas. Pas plus. Ça c'est clairement moi, je suis grave une cancre, surtout en maths. Voilà. Non donc je suis pas du tout pour, parce que je serais comme ça genre putain. Ouais grave, tu serais tout le temps en fait. Bonne note, putain. Sérieux, non, calmez-vous les gars. Faut-il légaliser la drogue? Alors oui mais faut mettre un certain seuil genre. Comme l'alcool quoi, t'as une certaine dose de consommation, faut doser quoi. Ouais. Faut mettre des règles et tout. Après, si c'est interdit, c'est qu'il y a forcément des raisons. Mais je sais qu'il y a des pays comme genre Amsterdam ou des le trucs Canada. Comme ça. Je sais que c'est légal. Moi, je suis grave pour légaliser la drogue. Le cannabis, je parle. Vraiment, le cannabis, ça peut faire des merveilles. C'est naturel. C'est naturel, ouais. Pas les drogues dures, quoi. Voilà, pas les drogues dures, pas l'héroïne, pas la cocaïne. Ça détruit ta vie. La weed, carrément, franchement, je suis grave pour. Et en plus, tu sais qu'il y a des manifestations, il y a des gens qui se regroupent pour ça. Ah ouais? Ouais, en ce moment. Je savais même pas. Je te jure. Pour ou contre la polygamie? Contre. Clairement contre. Comme on vient de dire au débat d'avant, genre sur le véritable amour, déjà, genre gérer une personne c'est compliqué. Si tu dois en gérer plusieurs, non, pour moi non, c'est pas possible. Tu fais une orgie si tu veux, mais tu fais pas ça dans la vie de tous les jours. Moi, franchement, je suis grave pour. Hein. T'es pour la polygamie? Je suis grave pour. Ah non, pas moi. Je rigole. Ah, c'est pas vrai.
Bah, les gens ils peuvent être pour, hein, mais moi je suis pas pour du tout. Non, oui. Après, moi, c'est un point de vue, genre il y a des gens qui peuvent être pour, mais genre pour moi c'est déjà compliqué de gérer une personne et de donner tout son cœur, toute son attention, tout son argent, Toute son âme. toute son âme, clairement. Que pour 2 personnes, enfin non, déjà 2 c'est énorme, alors 3, même pas. Sujet préféré. À Vas-y. quel âge avoir sa première relation sexuelle? Y a pas d'âge, faut juste que tu sois prêt mentalement et que tu sentes que ton corps soit prêt. Ah, Tant que ton corps est prêt et que c'est consenti, Là-dedans, t'es prêt aussi. t'es prêt genre... Et moi, il y a vraiment là, pas d'âge, dans je la te tête. jure. Il y a vraiment pas d'âge. Ah moi non plus, y a pas d'âge. C'est- Même genre, fais-le à 40 ans, genre si t'es pas prêt. Ouais, grave. Genre, c'est pas la Gros, honte d'être puceau, genre on s'en fout. Les gens sont même pas obligés de le savoir. Hein. Ouais. Et on s'en fout. Genre, moi, je sais qu'il y a des gens qui sont venus me voir, ils m'ont dit, ouais, moi, je l'ai fait à 13 ans. Bah, ça m'a pas choqué plus que ça, quoi. Bah si la personne était prête, je vois pas le problème. Puis, ça regrette pas aujourd'hui. Les parents doivent-ils connaître la vie sentimentale de leurs enfants? Et leurs conseils sont-ils vraiment utiles ou démodés? Alors je pense que les parents ils devraient être au courant de la vie sentimentale des enfants jusqu'à un certain degré. Si t'es en couple avec un garçon ou une fille, tu vas te disputer, tu vas en parler de tes parents parce que t'es pas bien, tu penses que c'est la rupture ou quoi. Tu vas en parler à tes parents, tu vas dire ce qui t'a fait entre guillemets parce que t'as besoin d'évacuer et tout, parce que quand même la famille c'est ce qui est le plus proche de toi, Ouais. normalement, hein, mais voilà. Et je pense que toi, si jamais tu reviens à te remettre avec la personne ou tu viens à te réconcilier par rapport à la dispute, je pense que t'arriveras à pardonner si t'aimes vraiment la personne. Alors que. Mais que tes parents, je pense qu'ils seront plus réticents, ils mettront plus de distance, je pense, avec la Exactement. personne. Moi, je sais que je dis tout. De quoi Mes relations sentimentales, je dis tout. Ah ouais, voilà. tu dis tout? Ouais, je dis tout à mon père. Ah Parce non, que... moi plus mes amis quand même, je préfère. Ouais. Je préfère dire Ah mes ouais, je amis. dis tout à mon père. Tout, parce qu'en fait, il est très objectif, si tu veux. Ouais, bah ça c'est bien. Ouais, il est très Il donne très- pas son avis quoi. En fait, il peut donner son avis pour l'un et pour l'autre. Ouais. Tu vois? Genre, il va jamais dire, ah, lui, c'est un con et tout, tu sais, pour me. Il argumente genre. Il argumente de ouf et il est très Il objectif. donne des raisons quoi. Il donne des conseils et même pour lui, il dit, bon, lui, il est comme ça. Franchement, t'as fait des erreurs sur ça, Fidéline. Lui, il a fait des erreurs sur ça. Va falloir faire comme ça, tu Maintenant vois. faut que tu te ressaisisses, machin. Voilà, tu vois, j'ai cette chance-là, tu vois. Genre, je lui raconte mes relations sexuelles. Hein. Ah non, Je moi dis- je vais pas Je le lui dis, dire. oh, j'ai fait ça dans le champ et tout. C'était chic. Je suis mort. Est-ce que c'est utile ou démodé, les conseils des parents? C'est utile. Ça peut être utile, franchement, sur certains. Il y a des Ça trucs, peut être c'est utile. c'est véritable à toute époque, tout temps, pour tout genre aussi. Mais il y a des conseils, c'est démodé, hein, clairement, c'est plus de l'époque quoi. Je suis d'accord. Il y a des mentalités qui évoluent et du coup, Et surtout, les gestes évoluent aussi forcément. ça dépend vraiment, ça dépend vraiment de la relation que tu as avec tes parents. Ah, mais carrément. Et surtout, l'importance que tu prends de ces conseils en fait. Ouais. Alors ça, Ethan, ça c'est pour toi. C'est parti. Faut-il répondre à une insulte? Le silence est le meilleur des mépris. Retenez-le, les gars. Ce mec a un mental d'acier. Ce Retenez-le. mec a un mental d'acier. Je sais pas comment tu fais, putain, pour pas niquer des mères en fait. Que dans ta tête, en fait, dans ton esprit, genre tant que tu l'exposes, dans ton esprit, tu penses ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Mais tant que ça sort pas de ta bouche, genre, tu peux penser tout ce que tu veux. À partir du moment où t'as fait des actes et des gestes, c'est là où tu peux le regretter, tu vois. Tout ce que j'ai envie de faire en vrai, tu vois, je le pense fort dans ma tête, mais ça sort pas de la tête. Mais du coup, est-ce que tu l'extériorises? Parce Ah que bah oui, tu je peux me- pas garder je ça me- en toi. Au bout Ah d'un bah moment, non, je le défoule c'est autrement, bon. je le Ouais. fais sortir violemment, très violemment. Bah, je sais pas, genre, tu te défoules, genre, en Tu même fais temps, des vidéos. tu fais des vidéos, t'extériorises comme ça. Non, mais y a pas de moyen miracle, t'extériorises dans un truc que t'aimes faire en fait, clairement. T'as totalement raison, c'est vrai. Franchement, les gars, comme il dit Ethan, le silence est le meilleur des mépris. Et ça, c'est véridique. Parce que le mec t'insulte, t'es là, t'es avec tes écouteurs, tu traces, et le mec, Juste les regarder, vous leur donner de l'importance. Voilà. Juste les regarder. tu traces, et t'es tranquille. Parce que si tu réponds à l'insulte, ça va attiser ta propre haine envers la personne. Et c'est ce qu'elle cherche en fait. Exactement. Clairement. Alors que là, Ça, du coup, tu traces et le mec, il est vénère. Ah ouais, t'es ouf. c'est grave vénère. Du coup, mais vraiment, c'est mieux, franchement, c'est mieux. Bon, il est pas fini. C'est pas fini. C'est la fin de cette vidéo. Yes. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Et pour certains débats qu'on a évoqués, vous pouvez tout dire en commentaire. Oui, ce que vous pensez, votre avis. Tant que c'est constructif, sans insulte, dans les commentaires. Dans le respect. Dans le respect des autres et tout ça. Quoi. Totalement. Et n'hésitez pas à la soutenir parce que c'est sa première vidéo et franchement elle gère de ouf. Quand même, elle est grave à l'aise. Franchement, tu gères. Et si vous aimez sa vidéo, franchement, faut la liker, genre, vraiment. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, vous vous abonnez et vous activez la cloche. Parce que si vous activez pas, elle tourne pas.
Si vous activez pas la cloche, vous aurez pas la notification. Tu veux nous dire mon manager? Allez. Allez. C'est la fin de cette vidéo. C'était Fidéline. Et bah on se retrouve peut-être. En tout cas, moi j'aimerais beaucoup pour une prochaine vidéo. Salut. Bisous.